Mika Götze va signer au PSG, les gars, c'est plus qu'une question de temps, je vais me mettre à poil. Je vous le dis, je vais me mettre à poil. L'un des plus gros cracks de la future génération de la Belgique va signer dans la meilleure équipe du monde, ce Luis Enrique, le meilleur coach du monde. Les gars, j'ai besoin de cette fumée. J'ai trop besoin de cette fumée. Et je vous dis la vérité, à la base, quand l'info est tombée il y a 2-3 jours, personnellement, j'y croyais pas parce que l'Ajax était assez fermé sur le fait de le vendre. Le PSG a d'ailleurs envoyé une offre à plus de 40 millions d'euros pour Mika Götze, donc on se rapproche des 60 millions d'euros demandés par l'Ajax. Les négociations avancent bien. Et Mika Götze était d'ailleurs absent du groupe de l'Ajax aujourd'hui pour affronter Volendam. Donc les gars, ça se concrétise. Mika Götze va aller au PSG. Surtout que le PSG serait très optimiste quant à la finalisation du transfert de Mika Götze. Donc là, franchement, je vous le dis les gars, ça va se faire, c'est quasiment certain. Et les gars, c'est tellement une bonne chose pour le futur de l'équipe nationale parce que Mika Götze, c'est vraiment un crack. Là, il vient de nous sortir une saison dingue avec l'Ajax en Eurodivisie. Et là, au PSG, sous Luis Enrique, il ne peut que changer de dimension. En fait, ça ne peut que lui faire du bien. Alors évidemment, il sera pas titulaire directement et c'est normal parce que la concurrence est quand même très très rude au poste d'ailier au Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, un transfert au PSG ne peut être que bénéfique pour lui. Surtout qu'on sait que comme d'habitude, le PSG va surdominer la Liga. Donc on sait qu'il va faire tourner. On sait que Luis Enrique va faire reposer ses cadres. Donc du temps de jeu, Mika Götze, il en aura. Franchement, je suis tellement, mais tellement hype de ce transfert-là à l'Ajax. Il nous a montré que c'était un crack, qu'il avait énormément de talent. Maintenant, ce transfert au PSG, c'est le moment pour lui de confirmer qu'il peut devenir un grand joueur. Et surtout, qu'il peut devenir un joueur très important en équipe nationale belge pour l'avenir. Donc là, je vous le dis, la hype, elle est à son paroxysme. Mais sinon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert de Mika Götze au PSG? Dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous, on approche des 50K. Petite vidéo pour mes frérots parisiens qui connaissent pas encore le joueur qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain, qui a même rencontré Luis Campos, qui sont baladés ensemble dans les rues d'Amsterdam. Voici quelques images de Mika Götze. Si je peux vous décrire le joueur, c'est un joueur qui aime le 1 contre 1. Un joueur technique, droitier, polyvalent, à droite, à gauche. Je pense qu'il peut même jouer dans ce poste de faux neuf. Il peut jouer au milieu de terrain aussi, je pense. Moi, je le décrirais comme un mini Guevara. Un Guevara, mais en plus rapide que Guevara. Je pense qu'il... Je sais pas comment vous dire ça. Il est plus vif que Guevara, mais c'est un Guevara. Même si Guevara, c'est toujours le boss. Guevara, c'est le GOAT, c'est le meilleur ailier gauche du monde. Mais voilà, en termes de comparaison, je pense que c'est un joueur du même profil que Kvaratskhelia. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours pour dire que c'est lui que je veux au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, j'apprends que le PSG est intéressé, que même Luis Campos a déjà rencontré. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur lui, sur Fabrizio Romano. Vous allez voir l'image avec Luis Campos. Franchement, c'est de bon augure. Le PSG travaille très bien. Le PSG travaille en silence. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. Là, le mercato, il est vraiment lancé. Ça a pris du temps. Mais notre mercato, il est vraiment lancé. Mika Götze, j'espère que tu seras parisien. Ça veut dire que Barcola va partir. Barcola, bon vent en toi. Nous, on avance. On a un tripit à aller chercher. Merci pour tout. Welcome Mika Götze, j'espère. Ok, le PSG a peut-être trouvé le remplaçant de Bradley Barcola. Il s'appelle Mika Götze. Il joue à l'Ajax Amsterdam. Et sans vous mentir, les gars, je le connaissais pas du tout. Comme j'ai vu que le PSG était intéressé par le joueur, je suis parti regarder des highlights sur YouTube pour me renseigner. Bien évidemment, on ne peut pas se faire un avis définitif avec des compiles YouTube, mais c'est quand même un petit indicateur. Et de ce que j'ai vu, les gars, franchement, ça peut être très, très, très intéressant. Je vous invite à aller faire votre avis vous-même en allant regarder, mais en fait, Mika Götze, il me fait penser à Guevara, en moins fort, mais avec des qualités similaires. Techniquement, déjà, il est très facile. Ça, il n'y a pas besoin de regarder des matchs de 90 minutes pour le comprendre. Avec la compile, tu le vois très bien. Aussi, on peut voir qu'il est droitier et qu'il utilise très, très bien son pied gauche. Je ne sais pas s'il est ambidextre. Ça, faudrait voir plus. Mais franchement, il a déjà les deux pieds. On peut dire qu'il n'utilise pas très mal son mauvais pied. C'est un joueur qui aime bien faire la différence et pour ce faire, lui, il utilise le dribble. T'en as qui utilisent la vitesse, un peu comme Barcola. Lui, il est plus dans les doubles contacts, crochets, passements de jambes. Et franchement, les gars, de ce que j'ai vu, c'est que des highlights, on ne peut pas vraiment se fier, comme je l'ai dit. Mais franchement, ça a l'air très, très, très intéressant. J'ai aussi regardé ses stats et pour la saison 2025-2026 en championnat, j'ai été assez surpris parce qu'il a fait 17 buts, 12 passes D. Alors, c'est le championnat des Pays-Bas, mais franchement, je me fais aucun souci pour la Ligue 1. La Champions League, si jamais il vient, on sait qu'on aura Guevara. Donc, en tant que backup, quelqu'un qui a ce genre de stats, c'est super bien. Et la dernière chose sur Mika Götze qu'on ne peut pas voir sur les vidéos, c'est tout simplement que Luis Enrique et Luis Campos s'intéressent à lui. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble, ils se sont très peu trompés, donc on peut un peu leur faire confiance. Franchement, si c'est lui qui vient remplacer Barcola, moi je dis pas non. Il n'a pas le niveau de Barcola, qu'on soit bien clair, mais en tant que backup avec Luis Enrique comme coach, on sait très bien qu'au PSG, on laisse la place aux jeunes. C'est en 2005, il a le même âge que Désiré Doué. Avec un peu de temps, il va s'intégrer au groupe du PSG et ça va très très bien se faire. Franchement, si c'est lui, moi ça me va. Bref, ici on parle foot, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Exclusif
Le Paris Saint-Germain entame des discussions pour signer Mika Götze. Il faisait partie des joueurs qui ressortaient pour remplacer Bradley. Depuis l'Ajax entame qu'au nouvel ailier. Ailier belge talentueux, vu comme une option en plus de Magnès Akliouche presque bouclé. L'Ajax voulait garder Götze, mais est maintenant au courant des discussions initiales du PSG pour ce talent de 21 ans. Après Götze, je prends les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Mais la question va être de savoir c'est pour qui. Est-ce que c'est juste une option supplémentaire ou est-ce que c'est pour remplacer Bradley? Parce que lui, il peut jouer ailier gauche, ailier droit, milieu off. Il est estimé à 35 millions, il a 21 ans. Je connais pas particulièrement, mais des échos que j'ai vus un peu, je prends. Vamos, prenez-le, il mérite un grand club. Il joue principalement à gauche, on verra. Ouais, faut voir. Faut voir parce que si Bradley reste... Ouais, c'est pas du tout le profil de Bradley. Ça la question. Donc est-ce que tu vas te positionner sur... Je sais pas en fait. Franchement, je sais pas. C'est compliqué. Il est trop fort, il n'a plus rien à faire à l'Ajax. Mais le profil n'a rien à voir, Rick. Mais après, on prend. Hein. Moi, je prends Mika Götze. Hein. Ce PSG-là, il a changé, il a évolué. Il y a peut-être 3 ans en arrière, ils auraient pris Diomende pour 130 millions sans réfléchir. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, ils ont pris Akliouche et Mika Götze qui va venir au Paris Saint-Germain pour 100 millions. Et je vous le dis, les deux là, c'est une affaire en or. Il a 21 ans et il vient de donner son feu vert au Paris Saint-Germain. L'Ajax en demande 60 millions, mais ils vont l'avoir autour de 45 à 50 millions. C'est une affaire en or, les mecs. 17 buts et 13 passes D. L'Ajax voulait absolument le conserver, mais c'est difficile quand on s'appelle le Paris Saint-Germain et qui veut absolument le joueur. Le joueur veut absolument venir, donc c'est parfait. Mika Götze, c'est un peu le joueur à la Kvara. Rapide, vif, technique, efficace, adroit devant le but. Très jeune. Et c'est ça que le PSG veut. Très jeune. Alors maintenant, est-ce que cette arrivée fait que Barcola va sans doute quitter le Paris Saint-Germain? Moi, je vous dis ce que je pense. Oui. Parce que là, les gars, si tu prends 2 ailiers en te disant on va garder Barcola, un Barcola qui ne veut pas prolonger, je vous crois pas une seconde. Je sais pas vous, mais je trouve que le maillot lui va à merveille. Et comme d'habitude, les haters du PSG vont commencer à dire 45 millions pour un joueur pareil, ça fait beaucoup. On en reparlera dans un an quand sa valeur aura doublé. J'entends des ne pas s'enflammer, ne pas s'enflammer. Mais toi-même qui nous dis ne pas s'enflammer, t'as ça dans ton club toi? Non mais regarde juste le pain gracieux. Est-ce que t'as ça dans ton club? Regarde ce qu'il va faire. Ne pas s'enflammer. Comment tu veux pas t'enflammer? Ouais, c'est Messi là, c'est Messi. Va s'enflammer. On va s'enflammer parce qu'on a le meilleur coach du monde et on sait ce qui va nous cook avec lui. 100% confiance en Lucho. Eh vas-y, c'est bon. L'Ajax recale le Paris Saint-Germain dans le dossier Mika Götze. Le club parisien a transmis une offre de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour recruter le jeune ailier belge de l'Ajax. Une proposition refusée immédiatement par le club néerlandais. Jordi Cruyff, le nouveau directeur sportif du club, avait expliqué que le joueur était intransférable. Il est considéré comme l'un des visages du nouveau projet de l'Ajax. Il y a même encore quelques jours, l'entraîneur du club, Mikel, expliquait qu'il souhaitait conserver le joueur au moins une saison supplémentaire, tout en parlant du fait que sa valeur dépassait les 55 millions d'euros. En clair, l'Ajax Amsterdam attend au moins 60 millions d'euros pour lâcher le joueur, ce qui, quoi qu'il arrive, serait du pain béni pour le Paris Saint-Germain, ce que je vous expliquais déjà le 21 juin dernier, alors qu'à cette époque, il n'y avait aucune rumeur comme quoi il intéressait le Paris Saint-Germain. Malgré ce premier refus, le Paris Saint-Germain reste complètement serein. Luis Campos travaille sur le dossier depuis déjà plusieurs semaines et a déjà convaincu le principal intéressé, notamment lors d'une balade dans les rues de Porto, où on a pu voir les deux concernés en train de discuter, sûrement autour de son transfert au Paris Saint-Germain. Je pense que Mika Götze, lui, a passé le test du shopping, vu que le joueur et le PSG sont déjà d'accord sur le contrat. Aujourd'hui donc, le seul obstacle à ce transfert, c'est l'Ajax, le tout en sachant que l'Ajax est déjà en train d'essayer de lui trouver un remplaçant, comme par exemple le possible retour de Noah Lang au club, mais également lors du dernier match de l'Ajax face à Volendam, Mika Götze n'était tout simplement pas sur la feuille de match alors qu'il n'est absolument pas blessé et qu'il est en forme. Dans l'éventualité évidemment que le club de transfert du côté du Paris Saint-Germain, il ne faudrait absolument pas qu'il se blesse, ce qui veut donc dire qu'il n'est donc pas si intransférable que ça, et que l'Ajax Amsterdam va donc bien le libérer au Paris Saint-Germain à partir du moment où les deux clubs se seront mis d'accord sur le prix. Le PSG qui essaie de se farcir Mika Götze, un ailier de l'Ajax en 2005 comme ça. En fait, là, je vous dis le blaze, c'est pas tout le monde qui connaît, mais on a tous vu son but. Regardez. Franchement, je tire mon chapeau au Paris Saint-Germain parce qu'ils ont toujours une flair, toujours dans les bons coups.
Les gars, je vous parle honnêtement, s'il vient au PSG, ça peut être un gros voyou celui-là. Il va déranger énormément d'équipes. Il va foutre énormément le bazar dans les défenses. En tout cas, les supporters du Paris Saint-Germain, tu me proposes lui ou Yann Diomandé pour jouer dans mon club. Le choix, il est vite fait. Mais je vais pas en parler, sinon je vais en fâcher certains. Pas de se poser des questions sur le transfert de Mika Götze au Paris Saint-Germain, mais selon moi, on se pose pas la bonne question. Parce que la question qui revient, c'est pourquoi remplacer Barcola, qui a un profil profondeur, qui a un profil qui mange les espaces, par Mika Götze, qui est un profil Kvaratskhelia, dribble court. Moi, je pense que cette question-là, il faut pas se la poser. Parce que si Mika Götze vient au Paris Saint-Germain, c'est que Luis Enrique et Luis Campos ne veulent plus se poser la question. Ils veulent simplement passer à autre chose. Vaut mieux prendre un profil comme Mika Götze que de remplacer coûte que coûte Barcola par un joueur random comme lui, au final se tromper et le traiter de scam. Ceux qui regardent le football dans son ensemble, ils savent que Mika Götze est un bon prospect à son poste. Maintenant, il y a un truc où je peux rejoindre certains sceptiques, c'est que oui, il vient de Eredivisie et forcément le step, il est énorme entre le Eredivisie et le Paris Saint-Germain. Toutes les problématiques que je viens de te citer, c'est totalement ce qui plaît au Paris Saint-Germain. Si ton joueur a des problèmes de finition, on peut s'en charger, on va s'occuper de lui. Parce que la nouvelle DA, les gars, c'est un jeune qui signe au Paris Saint-Germain, il est conscient de ce que ça peut lui apporter dans sa carrière. C'est-à-dire que peu importe le prix, peu importe s'il joue, dans tous les cas, ça va bien se passer si le joueur est concentré aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les refs. C'était Arisovic, au moins, tu sais. Et ça continue encore et encore, c'est que le début. D'accord, d'accord. Oui, le mercato de cet été continue pour le Paris Saint-Germain, et attention, nouveau dossier en cours. Alors qu'Akliouche est sur le point de signer un contrat de 5 ans avec le double champion d'Europe et devrait passer sa visite médicale la semaine prochaine, notre duo de Luis ne compte pas s'arrêter là. Le profil du joueur Mika Götze de l'Ajax Amsterdam, où on a le même maillot, intéresserait fortement le club. Lui-même souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain et aurait donné son accord. Il semblerait que déjà les discussions ont démarré. La preuve, regardez le jeune Belge et le directeur sportif du PSG qui ont été aperçus ensemble à Porto. Alors pour info, Mika Götze évolue au poste d'ailier gauche, c'est un profil qui se rapprocherait un petit peu de Kvara et il serait donc vu comme une option en plus d'Akliouche. L'Ajax demanderait la somme de 60 millions d'euros pour le Belge et les négociations sont donc en cours pour un possible transfert. Voilà, alors est-ce que Mika Götze au PSG, vous validez ou pas? Oh, calmez-vous, wesh. Y'a quoi? Je vois tout le monde s'affole, on recrute pas, machin. Calmez-vous, wesh. Mais là, vous voulez pas comprendre. Le PSG, faut pas s'inquiéter. Il y a 2 ans, on te fait un mercato plus que moyen d'après tout le monde. En hiver, on va se renforcer, on prend Kvara. Les gars, calmez-vous. Là, on vient de terminer pour Akliouche. Akliouche va venir au PSG, c'est une question d'heure. C'est une question d'heure pour que ce soit officialisé, je pense. Maintenant, Mika Götze. Pour tous ceux qui connaissent pas Mika Götze, les gars. Regardez seulement le but qu'il met avec l'Ajax cette saison. Le mec, il est rapide, c'est un dribbleur percutant, un contre un, il est imprenable. Regardez, jusqu'à je me redécale. Regardez, il a pas perdu le ballon. Mais c'est pas tout. Parce qu'en plus, Mika Götze, il est bon du côté droit comme du côté gauche. Et il peut même avoir un rôle plus axial, en fait. Et c'est parfait pour la philosophie de jeu du PSG, les gars. On voit beaucoup dans les matchs, nos attaquants, les gars, ils permutent tous. Dembélé peut se retrouver sur le côté gauche, comme il peut se retrouver sur le côté droit, comme il peut se retrouver en 10, comme il peut se retrouver en faux 9, comme il peut se retrouver en 9. Mika Götze, il peut jouer à droite, à gauche et dans l'axe. Et on apprend aussi que le joueur veut le Paris Saint-Germain. Ça peut aller très vite dans ce dossier. Et les gars, moi je le vois à Salzbourg, voilà. Je veux qu'il soit là, à Salzbourg, en fait. Cette saison, Mika Götze, les gars, c'est 17 buts, 11 passes décisives en Eredivisie. Les gars, je suis hypé, voilà. Faut jamais douter de Tonton Campos, en fait. Là, il nous a berné, on est au mois d'août, il n'y avait pas de recrue, il n'y a toujours d'ailleurs aucun here we go, si ce n'est Lucas Digne. Mais, là, c'est en train de s'accélérer, c'est des choses qui sont en train de me plaire, en fait. Mika Götze, les gars, je valide à 120%. Bon, les gars, le Real de Madrid s'intéresse à Mika Marcel Götze. Donc, l'ailier de l'Ajax Amsterdam, donc le Belge de 21 ans est dans les petits papiers donc, de José Mourinho, qui a fait savoir à sa direction, après l'échec Yann Diomandé, de recruter ce joueur. Oui, les gars, l'histoire pourrait se répéter, d'autant que Yann Diomandé n'a toujours pas signé du côté du Real de Madrid. Donc, les Parisiens, la direction parisienne devrait faire le nécessaire assez rapidement pour enrôler ce joueur. Le Belge est un ailier gauche et pourrait jouer sur le côté droit et aussi en tant que milieu offensif. Ce qui rajoute donc plusieurs palettes à l'attaque parisienne et devrait faire le bonheur de Luis Enrique.
il va pouvoir polir donc ce diamant brut et faire de ce joueur un attaquant de classe mondiale dans les années à venir et surtout peut-être, pourquoi pas, un prétendant au futur ballon d'or. Les gars, ne soyez pas surpris si le Paris Saint-Germain accélère le plus rapidement possible sur le dossier de Mika Godz. Et voire même ne soyez pas surpris si on pourrait insister dans les prochaines heures, voire peut-être dans les prochains jours, ou voire peut-être durant les prochaines semaines, le Here We Go de Fabrizio. Le PSG a fait une offre de plus de 40 millions pour Mika Godz. L'offre se rapproche des 60 millions demandés par l'Ajax, donc d'après par le GOAT des journalistes, Fabrizio Romano. En vrai, moi les gars, je vais vous dire un truc. Moi, honnêtement, il faut mettre les 60 millions. Parce que, déjà, si on peut lire les stats de Mika Godz, les gars, regardez les statistiques de Mika Godz durant la saison 2025-2026. Mika Godz, allié gauche, attaquant, 20 ans, droitier, belge, 17 buts pour 12 passes décisives sur la saison 2025-2026. Donc, franchement, pour moi, le prix des 60 millions, pour moi, il est clairement, entre guillemets, justifié. Ok, il faut pas aller dans les 3/4 de chemin. Pour moi, il faut mettre les 60 millions pour recruter Mika Godz. Mika Godz va signer au PSG, les gars, c'est plus qu'une question de temps, je vais me mettre à poil. Je vous le dis, je vais me mettre à poil. L'un des plus gros cracks de la future génération de la Belgique va signer dans la meilleure équipe du monde. Ce Luis Enrique, le meilleur coach du monde. Les gars, j'ai besoin de cette fumée. J'ai trop besoin de cette fumée. Et je vous dis la vérité, à la base, quand l'info est tombée il y a 2-3 jours, personnellement, j'y croyais pas parce que l'Ajax était assez fermé sur le fait de le vendre. Le PSG a d'ailleurs envoyé une offre à plus de 40 millions d'euros pour Mika Godz, donc on se rapproche des 60 millions d'euros demandés par l'Ajax. Les négociations avancent bien. Et Mika Godz était d'ailleurs absent du groupe de l'Ajax aujourd'hui pour affronter Volendam. Donc les gars, ça se concrétise. Mika Godz va aller au PSG. Surtout que le PSG serait très optimiste quant à la finalisation du transfert de Mika Godz. Donc là, franchement, je vous le dis les gars, ça va se faire. C'est quasiment certain. Et les gars, c'est tellement une bonne chose pour le futur de l'équipe nationale parce que Mika Godz, c'est vraiment un crack. Là, il vient de nous sortir une saison dingue avec l'Ajax en Eurodivisie. Et là, au PSG, sous Luis Enrique, il ne peut que changer de dimension. En fait, ça ne peut que lui faire du bien. Alors évidemment, il sera pas titulaire directement et c'est normal parce que la concurrence est quand même très très rude au poste d'ailier au Paris Saint-Germain. Mais malgré tout, un transfert au PSG ne peut être que bénéfique pour lui. Surtout qu'on sait que comme d'habitude, le PSG va surdominer la Liga. Donc on sait qu'il va faire tourner. On sait que Luis Enrique va faire reposer ses cadres. Donc du temps de jeu, Mika Godz, il en aura. Franchement, je suis tellement, mais tellement hype de ce transfert-là à l'Ajax. Il nous a montré que c'était un crack, qu'il avait énormément de talent. Maintenant, ce transfert au PSG, c'est le moment pour lui de confirmer qu'il peut devenir un grand joueur. Et surtout, qu'il peut devenir un joueur très important en équipe nationale belge pour l'avenir. Donc là, je vous le dis, la hype, elle est à son paroxysme. Mais sinon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce transfert de Mika Godz au PSG? Dites-moi ça dans les commentaires et abonnez-vous, on approche des 50K. L'Ajax recale le Paris Saint-Germain dans le dossier Mika Godz. Le club parisien a transmis une offre de 40 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour recruter le jeune ailier belge de l'Ajax. Une proposition refusée immédiatement par le club néerlandais. Jordi Cruyff, le nouveau directeur sportif du club, avait expliqué que le joueur était intransférable. Il est considéré comme l'un des visages du nouveau projet de l'Ajax. Il y a même encore quelques jours, l'entraîneur du club, Mikel, expliquait qu'il souhaitait conserver le joueur au moins une saison supplémentaire, tout en parlant du fait que sa valeur dépassait les 55 millions d'euros. En clair, l'Ajax Amsterdam attend au moins 60 millions d'euros pour lâcher le joueur, ce qui, quoi qu'il arrive, serait du pain béni pour le Paris Saint-Germain, ce que je vous expliquais déjà le 21 juin dernier, alors qu'à cette époque, il n'y avait aucune rumeur comme quoi il intéressait le Paris Saint-Germain. Malgré ce premier refus, le Paris Saint-Germain reste complètement serein. Luis Campos travaille sur le dossier depuis déjà plusieurs semaines et a déjà convaincu le principal intéressé, notamment lors d'une balade dans les rues de Porto, où on a pu voir les deux concernés en train de discuter, sûrement autour de son transfert au Paris Saint-Germain. Je pense que Mika Godz, lui, a passé le test du shopping, vu que le joueur et le PSG sont déjà d'accord sur le contrat. Aujourd'hui donc, le seul obstacle à ce transfert, c'est l'Ajax, le tout en sachant que l'Ajax est déjà en train d'essayer de lui trouver un remplaçant, comme par exemple le possible retour de Noah Lang au club, mais également lors du dernier match de l'Ajax face à Volendam, Mika Godz n'était tout simplement pas sur la feuille de match alors qu'il n'est absolument pas blessé et qu'il est en forme. Dans l'éventualité évidemment que le club de transfert du côté du Paris Saint-Germain, il ne faudrait absolument pas qu'il se blesse, ce qui veut donc dire qu'il n'est donc pas si intransférable que ça et que l'Ajax Amsterdam va donc bien le libérer au Paris Saint-Germain à partir du moment où les deux clubs se seront mis d'accord sur le prix. Ok, le PSG a peut-être trouvé le remplaçant de Bradley Barcola, il s'appelle Mika Godz, il joue à l'Ajax Amsterdam et sans vous mentir les gars, je le connaissais pas du tout. Comme j'ai vu que le PSG était intéressé par le joueur, je suis parti regarder des highlights sur YouTube pour me renseigner. Bien évidemment, on peut pas se faire un avis définitif avec des compiles YouTube, mais c'est quand même un petit indicateur. Et de ce que j'ai vu les gars, franchement ça peut être très intéressant. Je vous invite à aller faire votre avis vous-même en allant regarder, mais en fait Mika Godz, il me fait penser à Gvara, en moins fort mais avec des qualités similaires.
Techniquement, déjà, il est très facile. Ça, il n'y a pas besoin de regarder des matchs de 90 minutes pour le comprendre. Avec la compile, tu le vois très bien. Aussi, on peut voir qu'il est droitier et qu'il utilise très très bien son pied gauche. Je ne sais pas s'il est ambidextre. Ça, faudrait voir plus. Mais franchement, il a déjà les deux pieds. On peut dire qu'il n'utilise pas très mal son mauvais pied. C'est un joueur qui aime bien faire la différence et pour ce faire, lui, il utilise le dribble. T'en as qui utilisent la vitesse, un peu comme Barcola. Lui, il est plus dans les doubles contacts, crochets, passements de jambes. Et franchement, les gars, de ce que j'ai vu, c'est que des highlights, on ne peut pas vraiment se fier, comme je l'ai dit. Mais franchement, ça a l'air très 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 intéressant. J'ai aussi regardé ses stats et pour la saison 2025-2026 en championnat, j'ai été assez surpris parce qu'il a fait 17 buts, 12 passes D. Alors c'est le championnat des Pays-Bas, mais franchement, je me fais aucun souci pour la Ligue 1. La Champions League, si jamais il vient, on sait qu'on aura Gvara. Donc en tant que backup, quelqu'un qui a ce genre de stats, c'est super bien. Et la dernière chose sur Mika Götze qu'on peut pas voir sur les vidéos, c'est tout simplement que Luis Enrique et Luis Campos, ils s'intéressent à lui. Ça fait 3 ans qu'ils travaillent ensemble, ils se sont très peu trompés, donc on peut un peu leur faire confiance. Franchement, si c'est lui qui vient remplacer Barcola, moi je dis pas non. Il n'a pas le niveau de Barcola, qu'on soit bien clair, mais en tant que backup avec Luis Enrique comme coach, on sait très bien qu'au PSG, on laisse la place aux jeunes. C'est un 2005, il a le même âge que Désiré Doué. Avec un peu de temps, il va s'intégrer au groupe du PSG et ça va très très bien se faire. Franchement, si c'est lui, moi ça me va. Bref, ici on parle foot, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça donne la force.